Et montrer les t-shirts et les chemises rouges, s'il vous plaît. Aujourd'hui, 29 octobre 2022, la diaspora panafricaine et la diaspora tchadienne ont appelé à un rassemblement de protestation à côté de l'ambassade du Tchad à Paris pour dénoncer le massacre des manifestants pacifiques par la junte au pouvoir soutenue et adoubée par Macron et son gouvernement. Le 20 octobre dernier, 200 manifestants ont été tués à balles réelles par la milice de cette junte. 1000 personnes ont été arrêtées, 300 personnes ont été blessées. Ce massacre contre ce peuple est dû tout simplement parce que ces militants, ces manifestants se sont opposés à ce que le fils de l'ancien dictateur installé par la France ne puisse rester au pouvoir et confisquer le pouvoir. Cette répression incroyable n'a pas été condamnée comme il se doit par la France et la communauté internationale. Nous sommes là ici pour dire au peuple français que le gouvernement français, Emmanuel Macron, soutienne un gouvernement qui tue son peuple au nom du peuple français. Donc nous appelons chaque Français et Française de s'informer sur ce que ce gouvernement fait au Tchad, d'interpeller leurs élus afin que la France ne puisse pas être victime, que les Français ne puissent pas être victimes par cette politique incohérente et inacceptable qui bafoue les principes et les valeurs du peuple français en matière de liberté, de démocratie et surtout de l'autodétermination des peuples à choisir leurs dirigeants. Voilà, nous sommes là pour interpeller le peuple français de se réveiller, de prendre sa responsabilité. Parce que sinon, Emmanuel Macron, l'armée française et le gouvernement français sont en train de faire des choses en leur nom qui leur sera très préjudiciable en Afrique. Le peuple africain n'est pas contre le peuple français, non. Nous voulons des relations d'égal à égal. Nous voulons des relations d'amitié qui respectent nos valeurs et nos cultures, surtout qui respectent notre droit à l'autodétermination et surtout notre droit à choisir nos dirigeants et aller vers le développement ensemble. Voilà, de ça qu'il s'agit. Le peuple français, ne vous laissez pas berner par ce que Macron fait en Afrique. Parce que nous sommes ensemble, nous sommes des peuples unis. Notre histoire est longue. Nous avons bâti notre amitié dans le sang. Quand vous étiez soumis et quand vous étiez envahis, quand vous étiez en guerre, nous étions là pour vous soutenir. Alors, ne fermez pas les yeux, ne devenez pas indifférents. Parce que ce qui se passe à 6000 km de chez vous viendra chez vous si vous ne bougez pas. Voilà pourquoi je vous dis, chers Françaises et Français, réveillez-vous et soutenez le peuple en lutte et ne laissez pas vos dirigeants soutenir des gouvernements et des dictateurs et surtout de ceux qui veulent s'accrocher au pouvoir au prix d'un bain de sang de leur peuple. Comme on dit chez nous, nous ne nous laisserons pas asservir parce que la servitude que nous impose aujourd'hui est la cause et la conséquence d'une politique française dépassée et surtout au nom d'un peuple qui n'en veut pas, le peuple français. Donc réveillez-vous, vos amis tchadiens, le peuple ami tchadien est en train de souffrir, eh bien ne restez pas indifférents. Je parle à la jeunesse française, je parle aux jeunes Français. Si vous voulez un avenir commun, meilleur, ensemble, eh bien ne restez pas indifférents. Réveillez-vous et soutenez-nous. Merci beaucoup. La parole est libre à tout le monde. On veut que chacun s'exprime aujourd'hui. C'est un grand témoin vivant de l'histoire. Donc on lui fait l'honneur de lui laisser la parole et on va l'écouter. Merci Abdel. Et je remercie tous ceux qui sont là aujourd'hui présents parce que c'est un moment important de notre histoire. La France est arrivée au Tchad en 1900, au siècle dernier. L'armée française aussi. En 1960, au moment des indépendances, nous avons eu cette indépendance formelle. Une partie du Tchad a été gérée par la France alors que l'autre partie était gérée par les Tchadiens. Le Nord, le BET, ce qu'on appelle le BET, le Grand Nord, avait pour préfet, parce que le Tchad avait 14 préfectures, le préfet des militaires français, alors que les 13 autres étaient dirigés par des Tchadiens. En 1964, le président Tongolbaye a demandé à la France de lui rétrocéder cette partie et donc en 1964, un préfet militaire tchadien a été désigné pour diriger cette partie du Tchad qui était le général Diogo. En 1966,
la rébellion, 1965, pardon, la rébellion a éclaté et le Frolina a été formé en 1966. Le président Tombalbaye a été tué en 1975. Merci. En 1975, le président Tombalbaye donc a été tué. Et le régime des militaires n'a passé que 3 ans et qui a été balayé à la guerre de 79. Pourquoi? Juste parce que le président de l'époque, qui était le général Maloum, a demandé l'évacuation de la base militaire française, appelée la base 172. Le président général Maloum donc a demandé l'évacuation. Bon. Et les militaires français ont quitté. À partir de là, la France a dit plus jamais un ressortissant du Sud ne sera président. Plus jamais, c'est terminé. Alors que le général Maloum était dans l'armée française, il a été formé par l'armée française à l'époque. On avait 4 généraux. Tous les 4 généraux avaient fait l'armée française. Ils avaient fait, ceux qui n'avaient pas fait la Deuxième Guerre mondiale ont fait l'Indochine. Ceux qui n'avaient pas fait l'Indochine ont fait Madagascar et l'Algérie. Ils ont tous fait l'armée française avant d'être déversés en 1961 dans l'armée tchadienne. Et donc, après est venu le régime de Hissène Habré qu'on connaît beaucoup plus par les assassinats commis par sa célèbre la déesse, comment on dit, la DDS, pardon. Voilà. Alors, donc je passe rapidement là-dessus pour venir sur le régime d'Idriss Déby. Idriss Déby, on était en terminale ensemble. En 1975, on a passé le bac. Nous autres, on est donc passés à l'université, mais puisque lui avait raté son bac, il est rentré tout de suite dans l'armée française, dans l'armée tchadienne, pardon. Dans l'armée tchadienne, il a eu beaucoup de soutien amené à Moussoro. Il avait eu des problèmes là-bas parce qu'il s'était battu et il avait poignardé quelqu'un. Il devait être normalement sanctionné, mais il avait des soutiens. On devait amener des officiers, élèves officiers tchadiens ici en France pour être formés, mais il n'y en avait pas assez. Donc, ils ont pris parmi les élèves sous-officiers. Et c'est comme ça qu'il a été pris. Et il est venu ici. Et de fil en aiguille, il est entré bien sûr dans les services de renseignement français. Il ne faut pas le cacher. Et on a fait de lui l'homme qui devait remplacer Hissène Habré. C'est ainsi qu'il a remplacé Hissène Habré après avoir voulu fomenter un coup d'État avec son cousin, comment on appelle, l'aéroport de N'Djamena n'apporte son nom, parce que je le connaissais bien, Hassan Diamous, tout à fait. Son cousin Hassan Diamous. Les gens disent que Idriss Déby aurait vendu son frère, Hassan Diamous, son cousin Hassan Diamous. Et lui, parce que c'était en territoire soudanais que Hassan Diamous a été arrêté par l'armée de Hissène Habré, alors que Idriss Déby avait décidé de ne pas dormir dans le même camp que Hassan Diamous. Il était parti. Et l'armée tchadienne est allée en territoire soudanais pour capturer Hassan Diamous. Hassan Diamous, quand Hissène Habré a fui, Hassan Diamous a été retrouvé mort, encore frais. Son corps était encore chaud. Ça veut dire qu'il venait d'être tué. Il est parti. Idriss Déby, la France l'a adoubé. La France l'a conduit depuis la frontière soudano-tchadienne jusqu'à son entrée en N'Djamena. Les vidéos sont là.
si vous les voyez, Idriss Déby, c'était l'armée française qui réglait la circulation et qui montrait par où le convoi d'Idriss Déby devait passer. Passer par là, et ils l'ont conduit jusqu'à ce qu'il rencontre l'ancien Premier ministre de l'Hissène-Habré, M. Alingué, et l'armée française avait dit à M. Alingué de laisser la place à Idriss Déby. Idriss Déby est devenu président, on a vu ce qu'il a fait, parce que pour tuer un pays, commencer par tuer l'instruction. Et c'est comme ça. Il a commencé par tuer l'instruction parce que les diplômes pour lui c'est rien. C'est comme ça que toute son ethnie, toute sa tribu, toute sa famille, une seule famille. Quand vous prenez les diplômes de ces enfants, ils ont tous eu le bac en Djamena, ils ont eu le DEL en Tunisie, et ils ont eu un master aux États-Unis. Tous. On se demande s'il n'y a pas une photocopie de diplôme. Tous comme ça. Quant au président actuel, il n'a ni le bac, ni le brevet. C'est seulement devenu président qu'un communiqué passé à la télé disait que Mamad Kaka avait son bac, il l'a passé à Abéchi. Il n'a jamais vécu à Abéchi. On dit quand même qu'il a passé son bac à Abéchi. Ce n'est pas grave, s'il était intelligent, il pouvait s'en sortir. Mais évidemment, toutes les écoles par lesquelles il était passé l'ont chassé. Même ici en France, il était dans une petite école militaire du côté de Nice. 3 mois après, il a quitté parce que c'était trop dur pour lui. Alors, un an comme celui-là, quand il a quitté, son père l'a pris à côté de lui pour le nommer militaire. Et il n'est pas passé par le grade de militaire petit soldat. Donc il est passé directement officier. Aujourd'hui, ces enseignants, ces formateurs, ceux qui l'ont formé à l'école des officiers, sont des lieutenants et des capitaines. Aucun général. Ils sont toujours là, alors que lui, il est passé général d'armée, et bientôt peut-être maréchal. Alors ce Mamad Kaka, vous l'avez écouté. Ma compatriote a dit tout à l'heure que Déby, Macron, parce que c'est pareil, Déby ou Macron. Macron est allé adouber Mamad Kaka, et dans son célèbre discours où il disait qu'il ne laissera personne venir troubler le régime, déstabiliser le régime de Mamad Kaka. Alors à partir de là, on a compris que c'est Macron qui dirigeait tout, mais il faut dire que depuis 1979, la France, tout ce qui concerne le Tchad, a été laissé entre les mains de l'armée. Parce qu'en 1979, on savait, l'ambassadeur de France disait une chose, le général Forest qui commandait l'armée à l'époque disait une autre chose, et c'est toujours l'avis du général Forest qui passait. Jusqu'aujourd'hui, c'est toujours l'armée, tout ce qui concerne le Tchad. Et maintenant, la France fait tout pour revenir au Mali. Elle se débat. Et pardon, quand je parle de ce pays, je vais essayer de conclure. Elle fait tout pour partir, pour revenir dans les pays qu'elle a quittés. Alors, avant le Tchad n'avait qu'une seule base française, c'était la base 172. Depuis 3 ans, elle en avait 3, Abéché, Djamena et Faye. Aujourd'hui, elle en a 7, disséminés dans tout le pays. Et tout ça, c'est pour surveiller le Tchad afin qu'il n'y ait pas des
trouble et que le régime qu'elle soutient continue de vivre. Donc aujourd'hui, elle en a 7. Ah, mais l'Afrique, oui. Elle a dit, dans les autres pays, elle n'a qu'une seule base. Quand on prend la base de Douar en RCA, la base de Djibouti, la base en Côte d'Ivoire, bon, elle en a. Mais au Tchad, elle en a 7. C'est décidé et c'est elle qui donne des informations. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce qui est étonnant, c'est que la plupart des tueries se passent toujours aux proximités de ces bases-là. Donc on se dit, mais ces gens qui tuent, qui leur donnent des armes? Qui? Il faut les vomir ici, sur cette place, sur la situation du... Hier, nous t'attendons à... Merci. Merci à notre sœur. Le peuple français, les citoyens français sont aussi avec nous pour montrer qu'aujourd'hui, rien ne nous oppose avec le peuple français. Parce que notre amitié qu'on a bâtie avec ce peuple est en train d'être confisquée, prise en otage par des individus pour des intérêts égoïstes et des multinationales impérialistes qui veulent mettre la main sur notre jeunesse. Alors, ne détournons pas. Donc ce que j'allais dire, c'est que ne laissons pas nous diviser. Parce que le fait qu'on isole le peuple les uns et les autres va dans l'avantage des dirigeants corrompus. Aujourd'hui, nous devons être la main dans la main avec les citoyens français qui soutiennent les luttes, les citoyens français qui soutiennent le peuple debout. Voilà pourquoi j'appelle tout le monde ici de chanter l'hymne national tchadien ensemble et peut-être on va chanter aussi l'hymne du panafricanisme avec le doyen Beau, si jamais il l'a, pour dire au peuple tchadien, à nos frères, à nos sœurs qui sont tombés, qu'on a bâillonnés, qu'on a enterrés, qu'on a blessés, surtout qu'on a assassinés. Nous avons appris hier soir qu'au-delà de 200 qui ont été assassinés, 27 autres camarades supplémentaires ont été froidement exécutés et jetés comme des bêtes. La situation est grave, camarades. La situation est très grave. Pire, non seulement on les a assassinés, non seulement on les a tués, non seulement on les a enterrés, on insulte leur mémoire en disant que ce sont des insurgés, que ce sont des violents. On a ajouté l'injuste au-dessus de l'injustice. Eh bien, nous n'accepterons pas que des personnes puissent tuer 3 fois nos frères et sœurs. Ils les ont tués 3 fois. D'abord, par cette jeune et ce gouvernement, par son déni, par le fait qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils soient des citoyens pacifiques, qui se sont mobilisés pour leurs droits, on les a tués une fois. Une deuxième fois, la communauté internationale les a tués parce qu'elle est indifférente, parce qu'elle ne contente pas comme il se doit. Non. Et pour la 3e fois, on insulte leur mémoire en les traitant de terroristes, des insurgés ou des violents. Nous sommes là pour rétablir cet ordre et nous sommes là pour défendre ceux qui sont aujourd'hui morts pour nous. Parce qu'ils ne sont pas morts pour eux. S'ils sont morts, c'est pour que nous tous ici présents puissions aller vers ce Tchad de demain, ce Tchad que nous rêvons tous, cette terre promise comme disent nos frères. Oui, nous sommes là pour aller vers cette terre-là. Peut-être que d'autres encore tomberont parmi nous, ici ou là-bas, mais l'objectif, la destination sera atteinte. Comme Moïse n'a pas atteint la terre promise, mais Aaron l'a atteint avec les autres. Donc, nous allons nous battre pour que cette terre promise, que le peuple tchadien et le peuple africain y parviennent. Nous parlons du peuple tchadien, mais en fait, nous parlons du peuple d'Afrique. Parce que ce qui est en train de se passer au Tchad concerne l'Afrique. Si aujourd'hui le Tchad est libre, démocratique, souverain, avec une jeunesse vaillante, eh bien, c'est la marche du peuple africain vers l'autodétermination, vers l'unité. Oui, regardez bien ce drapeau panafricain qui flotte. C'est la destination finale de toute l'Afrique. Nous n'aurons pas de petits drapeaux comme ça, éparpillés. Nous n'aurons pas des enclos coloniaux. Nous aurons une seule Afrique. Notre mère Afrique sera pour tout le monde. Oui, frères et sœurs,
Cette lutte qu'on est en train de mener ne s'arrêtera pas aux frontières de la République du Tchad, ni de la République du Congo, du Gabon, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Burkina, du Mali, du Congo RDC, j'en passe. Non, cette lutte est un chemin. Et ce chemin est emprunté par l'Afrique entière, frères et sœurs, et par toutes les générations africaines. Pourquoi? Parce que nous voulons nous libérer. Nous voulons nous sortir de cet assaivrissement. Nous voulons nous sortir, nous libérer de ce colonialisme, de cet esclavagisme. Oui, de cette libération qu'il s'agit. Ne vous trompez pas d'adversaire. Ne vous trompez pas d'ennemi. Parce que le seul ennemi, c'est l'ennemi du peuple africain. Ceux et celles, même parmi nous, parmi nos frères et sœurs, qui travaillent pour le statu quo. Ceux qui travaillent pour que cette situation d'Afrique puisse se pérenniser, cette pauvreté, cet analphabétisme, cette misère, ces maladies, pour que les autres puissent trouver des raisons et des justificatifs pour justifier leur présence injustifiable sur nos terres. Voilà mes frères et sœurs, la lutte, votre présence ici, c'est juste l'envie, cette envie de ce peuple tchadien et africain de dire qu'on en a assez. Qu'on en a assez, mais on nous a dit qu'il ne faut pas de critiquer, de dénoncer les oppresseurs, qu'il ne sert à rien d'essayer de raisonner les oppresseurs, parce qu'ils connaissent ce qu'ils sont, parce qu'ils savent ce qu'ils font. On n'a pas besoin d'aller demander ou supplier la France ou quelqu'un d'autre de venir nous soutenir, parce qu'ils savent ce qui se passe chez nous. Mais la meilleure des choses à faire, frères et sœurs, c'est de parler aux opprimés. La clé de notre libération se trouve entre nos mains, nous les opprimés. Arrêtons d'être des victimes. Parce que si on se pose à victime, nous donnons raison à nos oppresseurs. Nous donnons le pouvoir à ceux qui nous oppriment pour qu'ils se considèrent ou qu'ils se sentent comme supérieurs à nous. Mais la meilleure des choses à faire, c'est de conscientiser l'opprimé pour dire que son salut est entre ses mains. Notre libération est entre les mains de notre peuple. Eh bien, la seule chose, c'est l'action. Passer à l'action. Et la meilleure des choses, pour ne pas laisser un oppresseur nous opprimer, c'est de désobéir. Désobéissez. Parce que si vous ne désobéissez pas, personne ne peut vous opprimer. Si on n'accepte pas de les reconnaître leur autorité, personne ne pourra le faire. Donc frères et sœurs, passons à l'action. Maintenant, en tout cas, je suis fier aujourd'hui, très fier de voir nos sœurs, nos frères panafricains, de venir prendre le flambeau avec le Tchad. Nous ne sommes plus seuls, parce qu'ils nous ont divisés, ils nous ont isolés les uns les autres. Mais aujourd'hui, ils ont eu exactement le contraire de ce qu'ils ont voulu. Parce que l'Afrique a compris, l'Afrique a pris les choses en main. Dorénavant, les panafricains seront les porte-parole de la tchadienne. Les Amazones tchadiennes et les Amazones africaines seront nos leaders, prendront le leadership et que l'Afrique parlera pour tout le monde. Et nous allons nous liguer. N'importe quel Africain, dans n'importe quel enclos colonial sera touché, et bien, frères et sœurs, la vague africaine s'élèvera. Je ne monopolise pas la parole. On va chanter l'hymne national pour honorer la mémoire de nos frères et sœurs qui ont été tués. Tu as conquis, ta terre est ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Oh mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques, avance en chantant, fidèle à tes os qui te regardent. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta
liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est en toi. Merci, merci, merci. Vive l'Afrique, vive les Amazones, vive les Papazones et vive l'Afrique zone. Merci.